Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le deuxième tirage qui va concerner ce mois de janvier 2022. Qui va être donc consacré donc au signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez ce tirage que s'il vous correspond totalement, que si vous sentez véritablement qu'il vous parle. C'est important puisque c'est un tirage général qui, bien entendu, ne peut pas parler à tous les scorpions de la Terre. Je l'ai déjà dit. Donc, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis, vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation privée, personnalisée. Vous avez donc mon adresse mail en dessous de cette vidéo pour le faire. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Là, c'est les derniers jours avant Noël. Donc, je vous souhaite déjà d'avance un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. De bonnes fêtes à vous. De passer donc ces jours de fête du mieux possible, entourés. C'est pas, je veux dire, je pense aux personnes qui se retrouvent seules à Noël et c'est pas simple. Donc, soyez conscients que si vous avez déjà votre famille autour de vous, c'est déjà énorme. Si vous avez un toit au-dessus de votre tête, si vous pouvez déjà, si vous êtes en bonne santé, si vous profitez agréablement des vôtres, ce sera déjà important parce que il y a beaucoup de personnes qui, comme je l'ai dit, se retrouvent seules le jour de Noël, souvent des personnes âgées d'ailleurs. Et je pense énormément à ces personnes, donc je leur envoie toute ma chaleur, toute mon affection, toutes mes pensées. Et j'espère qu'on ne va pas les oublier ce jour-là. Les personnes qui se retrouvent souvent seules. J'espère qu'il y aura toujours des personnes autour d'elles pour simplement passer les voir de temps à autre. C'est important. Voilà. Je suis un petit peu émue en pensant à ça parce que on a beau dire oui, ce sont les fêtes, c'est Noël, mais il y a des personnes qui manquent d'affection. Et c'est important de ne pas l'oublier aussi. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons le roi de bâton et nous avons le soleil. Alors, le soleil qui est un arcane majeur. Donc, je vous rappelle que le mot arcane est un mot masculin, oui, c'est ça. Et non féminin comme on pourrait le croire. Alors, ici, on a deux énergies que j'adore. Deux énergies très positives, d'autant plus que les cartes sont tombées à l'endroit. Avec le roi de bâton, donc, vous voyez, bon, ici, ça ne se voit pas sur ce regard qui a l'air complètement fermé, mais le roi de bâton, c'est véritablement l'entrepreneur, c'est le leader, c'est le visionnaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance en lui, qui sait où il va. C'est quelqu'un qui suit véritablement sa passion, vous voyez, qui veut véritablement aller jusqu'au bout des choses, que rien n'arrête. C'est quelqu'un qui est déterminé, à aller jusqu'au bout de ses projets. Alors, en amour, ça peut être quelqu'un qui veut véritablement reconquérir une personne, mais qui va aller véritablement, que rien ne va arrêter. C'est quelqu'un qui va vouloir aller jusqu'au bout, ouais, de ses projets, c'est quelqu'un de très combatif, on va dire. C'est pas quelqu'un qui se laisse abattre. C'est quelqu'un qui va avec fougue, passion, et détermination, et qui est consciente véritablement de vouloir, comment je vais dire ça, oui, qui va tout faire pour être heureux en quelque sorte. Et on a cette carte véritablement du soleil qui parle du bonheur, de la réussite. Donc ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. C'est
véritablement quelqu'un qui va tout faire pour être heureux, hein, qui va se battre pour être heureux, qui va écarter d'un revers de manche tous les obstacles qu'il peut rencontrer. Hein. C'est quelqu'un qui relève tous les défis. Hein. Donc c'est véritablement ici quelque chose d'assez fort. Ces deux cartes, elles ont une très bonne, elles dégagent une très très belle énergie de confiance en soi, de bonheur, en même temps, le soleil peut nous parler aussi d'avoir compris les choses, d'avoir fait toute la clarté sur ce que l'on veut dans sa vie, hein, et de vouloir véritablement réussir. Hein, cette carte nous parle véritablement de chance, de succès, en même temps d'une belle énergie, de joie, de bonheur retrouvé. Donc c'est véritablement deux cartes qui sont très complémentaires pour moi ici, hein. Qui se soutiennent, ces deux cartes se soutiennent l'une à l'autre, hein, et il s'en dégage beaucoup de force et beaucoup de bonheur, hein. Voilà, donc apparemment c'est ici on a quelque chose qui est assez beau, hein. Alors avec les cartes de Mademoiselle Lenormand là, donc je vais prendre la carte centrale qui pour moi définit l'énergie principale du jeu ici, hein. On a cette carte du jardin. Alors le jardin, c'est véritablement, ça peut parler d'amis en général, hein. Ça peut parler de la vie sociale, de beaucoup de gens qu'on peut rencontrer, mais ici c'est matérialisé avec cette gloriette, hein. Ici ça matérialise aussi l'idée de rencontre, hein. L'idée d'un point de rencontre, hein, de retrouvailles, hein, de réunion qu'une personne en particulier, hein. C'est souvent comme ça que je l'apprends d'ailleurs, hein. Voilà, c'est comme ça que je la vois souvent, hein. Alors dans d'autres cartes, dans d'autres jeux, pardon, de Mademoiselle Lenormand, elle pourrait me parler autrement, hein, mais là, bon, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, ensuite, on a donc le masque, on a les poissons, le fouet, le balai, on a la carte du bouquet, on a ici la carte du jardin, le cercueil, les souris, le soleil et l'homme avec une fleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, tout de suite, on retrouve la même carte. Vous voyez, c'est marrant, mais c'est pas pour rien pour moi, hein. Alors, voilà. Alors, moi, je pense qu'ici, on nous parle de cet homme, hein, qui est là, qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne en face de vous, hein. On voit que cet homme, bon, il est tourné vers le passé, hein. Il est en train de penser véritablement, je vais lire déjà ces cartes-là, hein. Il est en train de penser à un bonheur qu'il a perdu, hein. Un bonheur qui lui manque énormément, quelque chose qui le ronge de l'intérieur, hein. Je sens cela, hein. Les souris nous parlent de manque, les souris nous parlent de vol, les souris nous parlent de quelque chose qu'on a perdu. Les souris nous parlent aussi de beaucoup d'inquiétudes, de soucis. Et ici, cette carte me parle du bonheur en général, mais ici on voit que c'est quelqu'un qui regarde le bonheur qu'il a vécu auparavant avec quelqu'un, qui se rend compte que ce bonheur perdu lui manque énormément et cela le fait souffrir, hein. Et c'est quelqu'un qui, vous voyez, on a cet homme qui a une carte, qui a une rose, pardon, je sais plus ce que je dis là, à la main. Donc c'est quelqu'un qui a encore des sentiments pour une personne du passé, hein. Il voudrait bien retrouver, je pense, ce bonheur-là. On sent beaucoup de regrets, beaucoup de oui, de désarroi en même temps, de souffrance par rapport à cela, hein. Alors, je vais remonter ici tout de suite. On a donc le masque, on a les poissons et on a le fouet, le balai. Alors, je pense que cet homme, il a porté un masque pendant longtemps, vous voyez. Ou alors, il n'a pas bien vu les choses. Je pense que
ici, avec ces poissons, on nous parle d'une... Alors, on peut parler de plusieurs choses avec les poissons. Poissons nous parlent d'abondance. Hein. Les poissons nous parlent aussi de... Alors, ça peut parler aussi de travail, hein, d'auto-entreprise. Ça peut parler aussi de non-communication. Vous voyez, avec ces poissons qui ne communiquent pas entre eux. Hein. Oui, de non-communication entre des personnes. Ça peut parler de triangulaire, hein, puisqu'on a 3 poissons. Vous voyez. Ça parle beaucoup d'émotions en même temps, puisqu'on est dans un milieu ici aquatique. On est entouré d'eau. Hein. Et ça peut parler de beaucoup de choses en même temps, puisque bon, avec cette carte, on a l'idée de beaucoup. Hein. Alors souvent, c'est l'abondance. Hein. Alors, je pense qu'ici, pour moi, je vois peut-être une personne qui est en triangulaire, hein. Cet homme qui est en triangulaire, qui n'a pas vu pendant longtemps, qui n'était pas bien dans cette triangulaire. Ici, on a l'idée quand même de querelles, de personnes qui ne s'entendent pas, hein, qui se disputent sans arrêt. Hein. On a cette idée de peut-être d'être dans une triangulaire et de ne pas être heureux dans cette triangulaire. Et en même temps de n'avoir pas voulu voir les choses pendant longtemps, de s'être mis dans une sorte de déni. Parce que cela n'est pas facile à admettre, hein, cela n'est pas simple, hein, à vivre déjà. Hein. Alors on a peut-être l'idée aussi en même temps que, je vous ai dit qu'on pense à une personne du passé ici, on a peut-être l'idée aussi d'avoir mis un voile, hein, pendant longtemps, d'avoir été dans le déni, que cette personne en quelque sorte ici, enfin que cette séparation du passé, vous voyez, puisque là je vous ai parlé de non-communication aussi, hein, eh bien nous met à mal, hein, vous voyez, nous pose problème. Ici on voit quand même quelqu'un aussi, on peut dire que on a une personne qui a beaucoup de conflits intérieurs aussi en elle-même, hein, par rapport à cette séparation, hein, et par rapport peut-être aussi au fait qu'elle est dans une triangulaire, c'est-à-dire qu'elle est avec quelqu'un d'autre, hein, et cela la tourmente. Hein. On peut parler de tourment intérieur ici, mais on n'a pas voulu pendant longtemps voir les choses. Vous voyez, on a fait comme si de rien n'était. On s'est peut-être dit que son couple allait se remettre d'aplomb, hein, qu'on allait arriver à être heureux. Mais vous voyez, on a ici l'idée que on s'est trompé ici avec cette carte d'abondance en même temps. On s'est fourvoyé parce que là, on a un couple qui, je vous ai dit, qui se dispute, qui ne marche pas bien. Hein. Donc voilà ce que je peux dire dans ces 3 cartes. Hein. Donc on a un homme qui en quelque sorte, qui est en train en quelque sorte, je pense ici, vous voyez, on a cette carte quand même du soleil qui peut nous indiquer que maintenant il voit clair. Hein. Il voit clair, il voit bien que qu'une personne du passé lui manque. Et en même temps, ça le renvoie totalement à l'échec qu'il peut connaître dans son couple actuel et qu'il n'avait pas voulu voir auparavant. Hein. Et en même temps, cela le ramène aussi à voir que cette non-communication par rapport à cette personne du passé, le fait souffrir, hein, lui pose problème. Voilà, hein, ce qu'on peut dire ici. Alors, on a le bouquet, on a le jardin et on a le cercueil. Hein. Ici, vous voyez bien qu'on a 2 cartes qui sont très très opposées. Ici, on a une carte qui parle de bonheur. Hein. C'est un petit peu la carte du soleil, mais cette carte-là nous parle aussi en même temps d'invitation, hein, de revoir quelqu'un. Vous voyez, c'est un bouquet qu'on envoie. Ça nous parle du bonheur de revoir une personne ici pour moi, de recontacter quelqu'un pour, vous voyez, pour revoir cette personne. Et c'est une personne dont on a fait pendant longtemps le deuil, on a essayé tout au moins, mais je pense qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas. Cette carte nous parle du deuil d'une relation, mais c'est aussi une carte de souffrance. Hein, vous voyez bien.
ici, on a, vous voyez, Anubis, là, hein, ce chacal donc, qui est le chien des... En quelque sorte, ce chacal qui garde le royaume des morts. Hein. Il est en train de pleurer, selon moi. Hein. Bon, peut-être que je me fais une idée, mais je pense que cette carte, elle est aussi... Elle me parle aussi de la difficulté à faire le deuil de quelqu'un. Hein. Ça peut parler aussi de maladie. On n'est pas bien, on est malade, hein, par rapport à cette personne qui nous manque. Et si je vous dis, donc là, on veut, en quelque sorte, revoir cette personne, retrouver ce bonheur qu'on a perdu. Vous voyez, on veut recontacter une personne du passé qu'on n'arrive pas à oublier, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on nous dit là, hein, dans ces 3 cartes. Hein. Donc là, je vous ai expliqué déjà, hein, que cet homme, il pense, bon, je vais dire à cette femme, hein, et vous pouvez complètement changer les genres. Ça peut être une femme qui pense à un homme, 2 hommes, 2 femmes, peu importe. Hein. Donc on a quelqu'un ici, un homme qui pense au bonheur perdu avec cette femme. Hein. Cela lui fait beaucoup de peine, hein, beaucoup de... cela l'angoisse, cela l'inquiète, vous voyez, on n'endort pas la nuit, je pense. Hein. Et là, on a véritablement envie de... On n'arrive pas à faire le deuil, comme je vous ai dit. On veut retrouver ce bonheur perdu, repasser du temps ensemble, se revoir. Hein. Alors, on a le masque, le bouquet, on a les souris. Hein. Ici, on voit très bien que ce bonheur ici, hein, ces moments de bonheur nous manquent. Hein. C'est un peu la même chose que là, vous voyez. C'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Hein. C'est quelque chose qu'on ne s'est peut-être pas rendu compte ou qu'on n'a pas voulu voir pendant longtemps en portant ce masque, en étant peut-être dans le déni. Voilà. Hein. Et on est peut-être dans une certaine impatience en même temps. Je sens une certaine impatience de revoir cette personne. On ne tient plus en quelque sorte. Avec les souris, je sens une certaine nervosité, vous voyez. Souris nous parle aussi d'une certaine nervosité. Ensuite, on a donc les poissons. On a le jardin et le soleil. Ici, c'est véritablement qu'on comprend les choses. On voit en pleine clarté, si j'ose dire, hein, qu'on doit en quelque sorte passer de cette triangulaire hein, à ces retrouvailles, peut-être de cette non-communication à ces retrouvailles avec cette femme du passé. Hein. Retrouver en même temps, vous voyez, le bonheur perdu. C'est ça que je vois en même temps. Peut-être qu'on nous dit que ici, le fait de revoir cette personne, on va retrouver eh bien, l'abondance qu'on souhaite dans sa vie. Hein. Le bonheur et l'abondance qu'on souhaite dans sa vie. En tous les cas, cette carte aussi nous parle de vouloir réussir. Hein. C'est une carte aussi qui parle de succès, de réussite, en même temps qu'elle parle de joie, qu'elle parle de se donner toutes les opportunités pour y arriver. Hein. Alors, ici, et puis on parle aussi de clarté, de voir clairement les choses. Hein. On n'est plus du tout... Vous voyez, on a l'idée ici que peut-être qu'on ne voyait pas les choses, mais que là, maintenant, on les voit clairement. Hein. On a l'idée, une opposition entre le masque et le soleil. Ensuite, on a le fouet, le balai, on a le cercueil et on a cet homme. Hein. On voit bien que cet homme, en quelque sorte, eh bien, il souffre de plus en plus. Hein. On a l'idée qu'il est véritablement malade hein, de la situation. Il se retrouve dans un couple qui ne fonctionne pas. Hein, et il tient absolument à retrouver cette personne qui n'arrive pas ici à oublier. Vous voyez, cela l'obsède, je pense. Ici, on nous parle aussi de conflits intérieurs, de quelqu'un qui doit prendre une décision certainement, une décision par rapport à son couple actuel.
et par rapport à cette personne du passé, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est complètement, pratiquement, je vais dire, en dépression, qui ne va pas bien, hein, qui ça tourne en boucle dans sa tête ici, et il faut absolument prendre une décision pour moi. Voilà ce que je vois. Alors, je prends maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. Alors, je vais étaler, couper le jeu, l'étaler. Alors, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte principale, c'est la carte de la fécondité. Hein, vous voyez, alors c'est un peu la même carte que les poissons, c'est l'abondance, la fécondité. Hein. Alors ici, moi, vous voyez, je pense que cet homme, il a envie véritablement d'être heureux. Hein. Il a envie de retrouver toute l'abondance dans sa vie. Hein. Alors l'abondance dans le sens où il veut se lancer dans des projets, de revoir cette personne, hein, de retrouver véritablement le bonheur avec elle, hein, de construire quelque chose en même temps, peut-être de construire une famille. On a ici une image de grossesse, hein, mais bon, c'est déjà retrouver le bonheur. Hein, la fécondité, c'est ça, c'est le bonheur suprême, hein, c'est d'être heureux, que rien nous manque en quelque sorte. Hein. Ça parle beaucoup de... C'est un petit peu l'impératrice dans le tarot, hein, ça parle de créativité, de construire sa vie, hein, de construire sa vie, mais pleinement. Hein, vous voyez, avec on a des pommes, là, je pense, hein, de retrouver en quelque sorte comment dire, de se lancer dans des projets, mais d'avoir les fruits de ses efforts, de récolter les fruits de ses efforts, hein, en même temps. Pardon. Alors, je continue. On a la réunion. Bah, ouais, la réunion, c'est cette carte-là. Hein, c'est la même. L'hérédité. Le miroir magique. L'étranger. La fécondité. L'amour. Ouais, alors là, il n'y a pas plus clair. Hein. Le verdict. La séparation. On l'avait vu là, on avait vu. Je vous avais dit que cette carte me parlait de séparation, hein, et joie. Bon. Alors, un jeu qui est très clair ici. Hein. On voit bien qu'on veut revoir cette personne, je vous l'ai dit. Hein. C'est l'idée peut-être aussi qu'on a des choses à se faire pardonner. Avec cette image de réunion, on a, bon, ici, une réunion très, très formelle. On a les chevaliers de la table ronde en quelque sorte, hein, et on va devoir mettre carte sur table, on va devoir s'expliquer. Hein. On a des choses à dire, je pense, hein, du fait qu'on a porté ce masque, certainement. On va devoir, comme je vous ai dit, cette carte du soleil nous parle aussi de mettre un éclaircissement sur ces non-dits, certainement que là on parle de non-dits. Hein. On a de personnes qui ne sont pas en communication. Donc, on va devoir véritablement expliquer ce qu'on ressent et peut-être être amené à demander pardon, hein, pour cette séparation, pour ne pas avoir réagi avant, hein, peut-être, hein, ici. On a l'idée ici avec l'hérédité d'une personne qui compte énormément pour nous, hein. Cette idée, donc ça peut être ici l'idée tout simplement d'âme sœur, hein, d'une personne qui est la bonne pour nous, qui est faite pour nous, hein, avec cette carte qui est très spirituelle pour moi, avec cet arbre de vie, hein, qui relie
le ciel et la terre. Hein. On a trouvé véritablement son ancrage ici, la bonne personne pour nous. Et alors ça c'est très beau parce que, vous voyez, le miroir magique nous dit qu'on a envie de se projeter, on a envie de construire quelque chose avec cette personne. On a cette idée qui revient de fécondité, de projet. Hein, et en même temps, le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, on sait qu'avec cette carte-là, on va réussir. Hein. C'est une carte qui nous parle peut-être de protection. On est protégé peut-être par l'univers, par Dieu, enfin, comme vous voulez, hein, avec cette carte d'hérédité. Et on est appelé véritablement à être ensemble ici, oui, à être ensemble, à se réunir, à vivre quelque chose ensemble, certainement sur du long terme. Alors, l'étranger ou les étrangers, hein, c'est une carte, c'est la carte que j'adore. Donc, ça parle ici de véritablement, oui, on a été séparés. Hein. On s'est séparés peut-être parce qu'il y avait des difficultés à se comprendre. Hein. On voit deux personnes qui sont pas de la même origine. Vous voyez, ses mains plus blanches et ses mains plus noires, on va dire. Hein. Mais on a l'idée ici de se dire, on a l'idée de réconciliation. On n'a pas su se comprendre, on est devenus des étrangers l'un par rapport à l'autre, mais ce qui compte, vous voyez, c'est qu'on fait partie finalement de la même terre, on est terrestres tous les deux, hein, on est humains tous les deux, et on va se réconcilier sur ce qui nous rassemble, plutôt que de faire attention à ce qui nous oppose, vous voyez, c'est ça qui... J'adore cette carte. Hein. Alors oui, c'est qu'on veut véritablement construire quelque chose de solide ensemble, hein. Retrouver le bonheur perdu, comme on l'a vu, hein. Parce qu'on est sûr de cet amour, hein. On sait qu'on aime cette femme, hein. On n'en doute pas ici. Hein. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une décision à prendre, on la retrouve là. On a cette notion de verdict. Hein. Alors ici, ça me dit qu'on a quelqu'un, le verdict ici, c'est au tribunal. Hein. Alors c'est une décision de juger quelqu'un ici, hein, mais qui est prise, mais pas, comment dire, qui est prise, mais en ayant vraiment tout examiné. Vous voyez, on ne prend pas une décision à la légère ici. C'est une décision qui a été bien pesée, qui a été bien pensée, hein, qui a été bien argumentée en quelque sorte. Hein. C'est peut-être ici l'idée aussi qu'on a une certaine culpabilité et qu'on va devoir en quelque sorte, comment dire, on est en train peut-être aussi de se juger soi-même et de se dire qu'on doit en quelque sorte, c'est un petit peu la carte du jugement aussi en même temps dans le tarot, hein, c'est-à-dire qu'on doit apprendre de ses erreurs et qu'on doit en quelque sorte rectifier le tir. Hein. Ça peut parler comme ça aussi, hein, ici. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression d'un homme qui a mûrement réfléchi et qui a pris sa décision, mais en même temps qui a compris ses erreurs et qui veut rectifier ce qu'il n'a pas su faire, certainement en portant ce masque. Hein. Et là, on voit que, vous voyez, on a deux cartes qui sont complètement opposées. On s'est séparés, mais on veut se retrouver. On veut retrouver, vous voyez, on a encore une troisième fois, une quatrième fois, je ne sais plus, cette notion de retrouver ce bonheur perdu, de le revivre ensemble, hein. Peut-être même de s'engager ici, de se marier. On a une carte de mariage, hein. Ça peut être simplement un pax, hein. Mais on ne veut plus de cette séparation, vous voyez. Cette séparation nous a fait souffrir, on veut retrouver cette femme et on veut véritablement être ensemble ici, s'engager, hein. Cette carte nous parle d'engagement, dans la joie, dans le bonheur, vous voyez. Alors, ça peut être aussi l'idée que là, on a une décision à prendre. C'est peut-être aussi l'idée de se séparer de la personne avec laquelle on vit actuellement. Hein, parce qu'on n'est pas heureux, vous voyez. On est en train, en quelque sorte, de bien réfléchir là à ce qu'on doit faire. Hein. On a quelqu'un qui est mature ici, qui se dit peut-être que on doit se séparer d'une personne avec laquelle ça ne fonctionne plus et
on doit s'engager envers une autre personne, vous voyez, qu'on aime énormément. On veut retrouver ce bonheur ensemble. Hein. Ça peut aussi être ça. Hein. Peut-être qu'on parle aussi ici, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi ici l'idée d'un divorce. Hein. On veut divorcer pour retrouver quelqu'un d'autre, pour s'engager ailleurs. C'est possible aussi, puisque là on a un tribunal. Hein. C'est possible. Possible, mais pas obligatoire. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Dans tous les cas, on est ici avec cette carte du miroir magique. Hein. Les choses vont bien comment dire, vont bien tourner. Hein. On va réussir ici ce qu'on veut faire. Hein, les projets ensemble ici, on va y arriver. Hein. Alors, je vais étaler ce jeu-là. Étaler ces cartes. Alors, quelle est la carte principale? Ici, on a la tendresse. Vous voyez, on a un manque énorme de tendresse. Hein. Je pense qu'on est dans un couple, on n'a plus rien à se dire. Si on est en triangulaire, hein. On a besoin de retrouver la tendresse auprès de cette personne. On sent qu'on n'est véritablement pas bien, hein, que on tient beaucoup à l'autre, hein, à cette personne, à cette femme du passé. Alors, je continue. On a la déclaration, l'invitation. Donc, c'est exactement la même que cette carte-là, vous voyez. C'est la carte de l'invitation. Hein. Déclaration, invitation, triangle, vous voyez. Triangle, triangle, ciseaux. Donc là, c'est clair. Hein. Tendresse, visuel. Ouais. Chemin, perturbation et interdiction. Bon. Un jeu qui est très clair ici. Hein. Alors, ici, donc, cet homme, en quelque sorte, il veut se déclarer. Hein. Il veut véritablement déclarer ses sentiments qu'il a certainement tus pendant longtemps. Hein. Il veut revoir cette personne, comme je vous l'ai dit. Hein. Il y a cette carte d'invitation. Hein. C'est une carte qui nous exprime véritablement un manque affectif, hein. Un manque de relation. Hein, vous voyez. On a envie de se redonner cette tendresse ensemble, hein, de revivre cela. Mais on est en couple, on est en triangulaire. Hein. On l'a dit tout à l'heure, vous voyez, c'est ressorti ici. Hein. On est bien en triangulaire ici. Donc ici, je pense qu'on veut, avec les ciseaux, ben, on doit couper avec cette triangulaire. On doit faire un choix. Et on l'a vu tout à l'heure, on a cette carte du verdict et de cette séparation. Vous voyez, les cartes, elles reviennent. On doit décider en quelque sorte. Ici, on va décider, je pense, de couper avec cette relation qui n'en est plus une, hein, où on se dispute énormément. Parce qu'on sait ce qu'on veut maintenant. On veut retrouver, on veut recontacter cette personne, lui dire combien elle nous manque, combien on l'aime et combien on veut la revoir. Hein. Et on l'a encore ici, vous voyez. Ça c'est... On veut revoir cette personne, mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire aussi que une personne nous manque énormément ici, on voit véritablement qu'on doit couper avec cette triangulaire. Hein.
On peut pas, sinon on peut pas y arriver. Hein. Il va falloir choisir ici. Hein. Et c'est bien ce qu'on nous dit là. Le chemin nous parle de choix. Le chemin nous parle aussi de se lancer, d'y aller. Hein. Vous voyez, c'est une route. Donc on doit se mettre en route ici pour retrouver cette femme du passé. Hein. Et avec ces deux cartes-là, bien entendu qu'on est très perturbé, qu'on n'est pas bien, qu'on a certainement peut-être, on se sent coupable hein, de ne pas avoir agi auparavant. Mais on a cette image très forte qui nous dit que on va, comme tout à l'heure, je vous ai dit, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui ne renonce pas, vous voyez, qui va balancer tout ce qui se mettrait en travers de ses projets. Hein. C'est quelqu'un qui est déterminé. Donc on revoit cette détermination-là. Hein. On veut s'interdire en quelque sorte de tout ce qui pourrait nous poser problème. Vous voyez, les perturbations, c'est ça. On est maintenant sûr de son choix et rien ne va nous arrêter. Hein. Même pas s'il y a des problèmes, s'il y a des perturbations, on est déterminé véritablement dans ces choix ici. On est déterminé à se lancer sur ce chemin. Hein. On est déterminé à prendre cette décision de se séparer en même temps hein, pour vivre le bonheur, hein, pour retrouver la tendresse avec cette personne, cette affection qui nous manque. Et en même temps aussi, peut-être qu'on est en train de balayer d'un revers de manche toutes les perturbations qu'on connaît dans sa vie. On ne veut plus souffrir, on veut être heureux maintenant. Hein. C'est exactement ce qu'on dit là. Hein. Ici, vous voyez, on parle du bonheur. Hein. C'est ce qui compte à nos yeux, c'est véritablement de retrouver cette plénitude, ce bonheur avec cette femme du passé. Hein. Alors, si je prends ces deux cartes, ben oui, on a quelqu'un ici qui est maintenant, qui ne se pose plus de problème, qui ne porte plus de masque. C'est quelqu'un qui voit clair en lui avec cette image du soleil, hein, qui voit cela en pleine lumière, qui sait que ce qu'il doit faire de sa vie, qui a véritablement l'intention d'être heureux, hein, malgré tout ce qui pourrait se mettre en travers de sa route. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui a cette énergie du roi de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui veut... C'est un leader, le roi de bâton. C'est quelqu'un qui construit. Hein. C'est l'entrepreneur, en quelque sorte. Hein. On a envie véritablement de bâtir sa vie, de construire sa vie. Mais on ne veut plus être malheureux. On ne veut plus souffrir. On veut être heureux. Hein. C'est ça qu'on est en train de dire là, avec cette carte du soleil. On veut véritablement retrouver son enfant intérieur. On veut véritablement être dans la joie, dans le bonheur. Et on va tout faire avec cette détermination, avec cette énergie du roi de bâton. Hein. Cette passion, en même temps, le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné qui va jusqu'au bout de ses passions, hein, qui ne recule devant rien, qui a beaucoup de force, hein, de confiance en lui en même temps. Hein. Ici, on sent c'est une personne qui reprend sa confiance en elle, qui est sûre de ce qu'elle veut dans sa vie. Hein. Voilà. Mais ce qu'elle veut, bien entendu, c'est retrouver cette femme hein, qui n'arrive pas à oublier. Hein. Pense que c'est la bonne personne pour lui. Là, il n'a aucun doute là-dessus. Alors, je vais prendre maintenant deux cartes des accords Toltec, des 4 accords Toltec. Merci Meggy de me donner donc deux cartes qui pour pouvoir compléter ce tirage, pour nous conseiller le mieux par rapport à cela. Alors, la carte du soleil nous dit qu'on va réussir aussi. C'est cette carte du miroir magique. Hein. La carte du soleil nous parle aussi de succès, hein, de réussite, de ce qu'on veut entreprendre ici. Donc, je ne me fais pas de bide, en quelque sorte, de problème par rapport à cela. Hein. C'est un tirage très très optimiste pour moi et on va réussir son entreprise, entre guillemets. Alors, je vais prendre cette carte-là et je vais prendre celle-ci.
Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là, mes guides? Faites toujours de votre mieux, honorez-vous. Vous voyez, on a ici l'idée de, oui, on a la couronne du roi, vous voyez, c'est quelque chose, on doit véritablement, oui, se remettre au centre de notre vie, hein, se redonner ce pouvoir à nous-mêmes, hein, de nous respecter, d'être heureux. Hein. Alors, ici, vous voyez, on a cette belle image de retrouver aussi la paix intérieure avec cette colombe, de retrouver sa pureté. Et en même temps, vous voyez, cette colombe semble écarter ces nuages. Donc, tout ce qui a pu nous faire souffrir auparavant, bah, on l'écarte et on va retrouver véritablement sa confiance en soi et le désir d'être heureux, le désir de se respecter, le désir de se donner le meilleur à soi-même. Honorez l'homme ou la femme que vous êtes, prenez le risque d'exprimer votre rêve. Agir signifie vivre pleinement et exprimer qui l'on est. Et c'est bien cela, hein, voyez, c'est le roi de bâton qu'on retrouve là, avec cette couronne. Hein. Alors, ne faites pas de suppositions, soyez vous-même avec les autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Notre plus grande supposition de croire que tout le monde voit les choses comme nous. On croit que les autres pensent ce que nous pensons, qu'ils sentent ce que nous ressentons, qu'ils jugent ou maltraitent autrui comme nous le faisons. On a peur d'être soi-même en présence d'autrui, par crainte d'être jugé ou maltraité de la même façon qu'on se juge et qu'on se maltraite soi-même. Alors ici, on est en train de nous dire que finalement, oui, en portant ce masque, on s'est trahi soi-même, on s'est maltraité, hein. Voyez, et on a peur, oui, en revenant certainement, on a peur d'être jugé, on a peur qu'on nous maltraite, mais on nous dit en quelque sorte que il faut ici en même temps faire toute la lumière sur ce qu'on ressent, parce que là on nous dit que notre plus grande supposition de croire que tout le monde voit les choses comme nous, il va falloir véritablement être clair avec ce qu'on ressent, ce qu'on pense, hein, ce qu'on veut faire de sa vie. Mais en même temps, on doit faire cela avec la personne que l'on quitte en même temps, hein, et aussi donc avec la personne vers laquelle qu'on veut retrouver ici, hein, vers laquelle on veut aller. Hein. Il faut être clair avec soi-même. Hein. Soyez vous-même avec les autres, hein, voyez. N'ayez pas peur, mais on sent véritablement que de toute façon, ici on a un roi, donc c'est pas quelqu'un qui a peur, hein, c'est quelqu'un qui s'affirme. C'est l'énergie yang ici, hein, donc une énergie d'action, de confiance en soi. Hein, mais simplement, il faut savoir dire les choses aussi, hein, les choses qu'on n'a pas dites pendant longtemps. Hein, on va devoir ici être clair, hein, les exprimer. Hein. Vous voyez, on a cette idée, ben, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, moi ça me fait penser à un lampadaire ici. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est ça, hein, peut-être que c'est autre chose, mais ce chapeau, il a, on dirait véritablement, vous voyez, ce qui est le chapeau, enfin du lampadaire là, et en quelque sorte, on doit véritablement éclairer, être clair avec soi-même, être clair aussi avec les autres. Hein. Voilà. Et s'honorer, hein, véritablement ici, ben, être soi-même, se réaligner à soi-même, hein, être soi. Hein. Se redonner le respect qu'on se doit à soi-même. Hein. C'est important. Hein. Retrouver cette sérénité d'esprit. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis donc à bientôt. Et encore de bonnes fêtes à vous. Au revoir.